Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit focus sur mes Dendrobates le Comlas. La grenouille jaguar, aussi appelée Dendrobate leucomlas du coup en nom latin, est une petite espèce de grenouille diurne vivant au sud du Venezuela, à l'ouest du Guyana, au nord du Brésil et également à l'extrême ouest de la Colombie. C'est une espèce qui mesure entre 30 et 50 mm. Dans la nature, sa longévité est d'environ 5 à 7 ans, mais en captivité, elle peut vivre quelques années de plus. Alors la particularité de cette petite grenouille est que comme ses cousines qui font partie de la famille des Dendrobatidae, dans la nature sécrète une toxine qui s'appelle la batrachotoxine et qui est très dangereuse au contact par exemple d'une plaie. Elle utilise ses couleurs très vives, comme ici du coup le jaune et le noir, pour se protéger des prédateurs et que par exemple si un serpent voudrait la manger, et bien qu'ils se disent ah bah non, elle a des couleurs très très vives, si je la mange je pense que j'ai passé un mauvais quart d'heure. Du coup c'est un très bon système de protection et de mise en garde. Cette toxine vient de leur alimentation dans la nature qui est de petites fourmis qui ont justement cette toxine. En captivité, leur alimentation n'est pas du tout la même. On leur donne généralement des petites drosophiles qui sont des petits moucherons avec les ailes atrophiées, donc qui ne volent pas. Avec ça on peut leur donner des cloportes tropicaux, des colamboles ou également des micro-grillons. Ces petits insectes du coup qu'on leur donne n'ont pas cette toxine, donc au fur et à mesure des reproductions et de génération en génération, les Dendrobates ont perdu leurs glandes qui sécrètent cette toxine. Et du coup elles sont totalement inoffensives. Il existe une multitude de couleurs chez les Dendrobates, il peut y avoir du bleu, du vert. Moi j'ai pris la jaune parce que le jaune c'est ma couleur préférée et je la trouve magnifique. C'est une petite morphe. Il existe la morphe Dendrobate leucomlas, donc la morphe classique avec des points et des rayures. Il existe également la Dendrobate leucomlas spotted. Donc en gros, parce qu'il y a des bandes et des points plus conséquents, il y a plein de tout petits points noirs. Et après il y a la Dendrobate leucomlas Guyana banded, du coup c'est la mienne. Et elle a juste 3 bandes sur elle, elle n'a quasiment pas de points. Elle en a juste un sur la tête, et puis normalement elle n'en a pas beaucoup d'autres. Maintenant que la petite présentation de mes Dendrobates a été faite, je vous propose de rentrer directement dans leur terrarium. Et voici leur terrarium, c'est mon premier terrarium planté. Je suis ultra fier de moi franchement pour un premier terrarium, je trouve que c'est vraiment pas mal. Regardez-les, elles sont venues me voir, elles étaient curieuses je pense. Ça va Titi? Alors je l'appelle Titi parce que c'est le mâle du coup. Il est beaucoup plus petit que les femelles, elles sont beaucoup plus imposantes. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît chez les Dendrobates. Alors leur terrarium a 1 an et demi. Je l'ai commencé en décembre 2020 et je l'ai fini en février 2021. Donc j'ai bien mis 2-3 mois à le faire. Je vais maintenant vous expliquer comment je l'ai créé de A à Z. Et après on se retrouve pour la petite présentation des plantes, etc. Alors tout d'abord je me suis équipé d'un terrarium de chez Exoterra qui fait 60 de hauteur par 45 de longueur par 45 de largeur. Et pour ma première expérience dans les terrariums plantés, j'ai voulu faire la méthode BTS. Alors pour le commencement, j'ai créé du coup la base de mon décor, donc j'ai mis tout le fond du terrarium. Mon but étant de mettre une fontaine et aussi avoir un petit lit d'eau, que ce soit très peu profond. Donc j'ai essayé de faire un peu des petits escaliers jusqu'à la base à gauche. Ensuite j'ai commencé l'arrière du terrarium, donc l'arrière-plan et également aussi la partie droite et la partie gauche. Donc là on voit le résultat final et au fur et à mesure que je coupais les blocs, il laissait des petits résidus de poussière ou de terre et avec ces résidus j'ai bloqué tous les petits vides qu'il y avait entre les blocs. Après avoir fait ça j'ai donc mis la pompe au fond à droite, j'ai commencé à mettre une toute petite racine et j'ai également mis une espèce de petit gravier pour terrarium. C'est un mélange de pierres de couleur noir et blanc donc j'ai trouvé ça sympa. Ensuite j'ai posé une grosse racine où je mettrai toutes mes plantes en épiphyte dessus. Épiphyte qui veut dire que la plante se développe hors du sol. Donc là en l'occurrence elle se développera sur ma racine. Après avoir fait ça j'ai commencé à vaporiser le terrarium jusqu'à ce que j'ai une saturation en eau et que je puisse avoir mon petit lit d'eau. Donc voilà, en tout ça a pris 1 semaine à se faire avec plusieurs vaporisations par jour bien évidemment. Alors concernant les plantes j'ai pris des Neoregelia et pour l'eau j'ai voulu prendre une petite salvinia, donc c'est des petites lentilles d'eau on va dire, enfin des lentilles d'eau qui deviennent assez grosses et j'ai trouvé ça trop beau, du coup j'en ai mis pas mal.
pas mal. Ensuite j'ai commencé à recevoir d'autres petits objets comme cette petite noix de coco et au fond je pense pas que vous allez le voir mais au fond à gauche il y a une petite boîte de ponte. Donc voilà, ça leur fera une cachette en plus et puis voilà pour récolter les futurs œufs, je l'espère très bientôt. Et j'ai également installé le système de brumisation avec mes deux petites buses en haut à gauche et en haut à droite. Alors là je pense que vous avez vu la différence de lumière déjà. J'ai pris une terre à LED d'une 30 cm et franchement ça fait grave le taf. Niveau plante j'ai rajouté quelques petites pousses de Ficus pumila et également une autre Neoregelia en bas à gauche à côté de la noix de coco. Et voici le terrain fini. Donc j'ai rajouté 3 Neoregelia dont une Tiger et une Fireball. J'ai rajouté quelques petites mousses sur le sol et pour rajouter encore de la verdure, j'ai mis une petite Anubia à l'emplacement où il y a la cascade, pas mal de fougères en arrière-plan et une petite pousse de Pilea involucrata à côté de la noix de coco. Et voilà du coup, écoutez comment je l'ai conçu ce petit terrarium. Franchement j'ai grave kiffé, ça m'a pris du temps mais vraiment j'ai vraiment pris du plaisir à le faire, franchement c'était cool. Donc là comme vous voyez, la Neoregelia principale elle est là-bas, hop, ici, sauf que du coup elle a perdu beaucoup de feuilles. Mais par contre, elle en a fait plusieurs. Elle a fait celle-là, elle a fait celle-là, et il y en a une qui est derrière. Après l'autre qui est ici, et du coup il n'y est plus. Mais par contre, elle a laissé place à celle-là, hop, à celle-là. Elle on la voit pas, mais elle est vraiment dans les feuilles là-bas. Ensuite, là j'en ai perdu une, parce que je pense qu'elle n'avait pas assez de lumière du coup. Donc forcément, elle a noirci. Là, j'en ai une autre aussi pareil. Elle a perdu pas mal de feuilles, mais on est en train de faire un autre bourgeon, donc c'est cool. Celle-là aussi, pareil, elle, je l'ai plus, mais par contre, elle a laissé place à celle-là. Ensuite, comme vous voyez là-haut, le ficus, il a pris de fou. C'est infernal, comme genre vraiment, ça pousse de fou cette plante. Regardez, ça va même jusqu'à là. Il a vraiment colonisé tout le bac, c'est incroyable. Donc c'était vraiment ce que je voulais, de faire un tapis végétal, écoutez, en arrière-plan du terrain, quoi. Pour mon premier terrarium, je voulais faire absolument une petite fontaine. Donc écoutez, je l'ai faite. Donc elle se déverse, elle fait un tout petit lit d'eau, voilà. Je trouve ça trop beau. Là pareil, j'ai mis une autre petite Neoregelia, elle en a refait une autre ici. Ensuite pareil, j'avais installé quelques petites fougères en fond du terrarium. Elle s'est développée de malade. Elle est vraiment arrivée en haut du terrain. Et après, elle a commencé à coloniser des petites branches. Là-bas, il y a une branche, hop, où il y a ma titine. Et vraiment, elle s'est collée sur la branche. Et là, elle en a refait d'autres. Là-bas, j'ai mis une petite Anubia dans l'eau. Donc elle se porte très bien. Et puis après du coup je suis content parce qu'il y a vraiment beaucoup de mousse qui commencent à s'installer sur le sol. Et ça rend plutôt joli quoi. Bien évidemment vu que c'est des grenouilles qui vivent dans des forêts tropicales, j'aurais installé hop deux petites buses, une là et une là. Et je brumise leur terrarium 5 fois par jour. Donc je fais 5 fois 10 secondes, ce qui est pour moi très bien, j'ai toujours fonctionné comme ça et je n'ai pas eu de problème. Et j'ai toujours une très bonne humidité dans le terrarium, donc c'est le principal pour ces petites grenouilles. En termes d'alimentation du coup, comme je vous le disais, je leur donne des petits drosophiles. Donc ici c'est l'endroit où je stocke toutes mes réserves de drosophiles et toutes mes reproductions, pour que je puisse toujours en avoir à volonté. Et en dessous de leur terrarium du coup, je vais vous montrer, alors ici et ici, ce sont du coup des pontes de grillons, donc pour avoir mes micro-grillons. Ensuite, ici, il y a mes cloportes tropicaux. Et enfin, là-bas, il y a mes petites colomboles. J'ai pas mal de petits élevages pour avoir justement une alimentation variée pour mes dendrobates. C'est très important pour elles. Pour ce qui est de la reproduction, je ne me suis pas encore bien renseigné pour savoir comment il faut faire. Mais je vais commencer à me pencher dessus parce que j'ai envie de commencer à avoir pas mal d'expérience dans la reproduction. C'est des grenouilles qui sont ovipares et qui peuvent pondre entre 2 et 10 œufs en général. Même si je sais que les premières pontes, ce ne sera pas des grands succès en général. Si je peux déjà avoir un ou deux petits, je serai extrêmement content. Et écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo sur mes dendrobates. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça me fait super plaisir écoutez, de vous les présenter. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, j'essaie de poster régulièrement. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de partager la vidéo et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.